Es-tu prêt pour la mission de Dieu pour ta vie? Et on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle réflexion spirituelle au sujet de la mission. J'espère vraiment que tu vas bien. J'espère que tu gardes la tête haute malgré les soucis, les guerres et les bruits de guerre. Nous vivons vraiment une période mais complètement hallucinante. C'est comme si les vents de l'apocalypse avaient été lâchés. Un vent de folie s'empare de notre humanité et nous semblons bien décidés à nous entretuer. Que ce soit par les mots ou par les armes, la saison n'est pas à la paix. J'observe que non seulement les guerres éclatent et nous tombent dessus comme des feuilles d'automne, mais, et je ne sais pas si il n'y a que moi qui le vois et qui le ressens, mais je vois que dans nos vies personnelles, les choses semblent aussi devenir de plus en plus difficiles, plus agressives, plus dures. C'est pour ça que je suis vraiment persuadé qu'il nous faut vraiment faire attention au thème biblique de la mission. Lorsque le monde devient fou et que les gens courent après l'odeur du sang, Dieu a besoin de chrétiens fidèles. Dieu a besoin de croyants sincères. Dieu a besoin de personnes qui refusent de se laisser emporter par la violence et qui lui font confiance pour remporter leur victoire. Mon ami, si c'est la première fois que tu te joins à nous, permets-moi de te présenter Croître en Christ, l'émission qui s'efforce de te donner du pain spirituel pour t'aider dans ta croissance. Ici, tu ne trouveras pas beaucoup de lait. La nourriture, on s'efforce de la mâcher, parce que Dieu a besoin d'adultes spirituels pour tenir la ligne et rester debout face aux forces maléfiques, face à l'indifférence et à l'égoïsme. Je te propose donc chaque semaine un éveil spirituel. En ce qui me concerne, je suis pasteur de l'Église adventiste et je crois sincèrement que oui, Jésus revient bientôt. Alors durant ce temps d'attente, voyons ensemble ce que Dieu attend de nous. En ce moment même, des êtres humains s'entretuent. Des êtres humains meurent sous les bombes, sous les balles et dans les privations extrêmes. Après des années de souffrance, dans l'indifférence la plus totale, le conflit israélo-palestinien s'est rappelé à notre actualité de la manière la plus brutale qu'il puisse le faire. Des hommes, des femmes et des enfants meurent à cause de la méchanceté qui habite nos cœurs et qui ne semble plus avoir de frein. Faute de tanks, d'avions et de missiles sophistiqués, les uns ont choisi le terrorisme et la violence gratuite, tandis que les autres, qui pourtant devraient avoir plus de maîtrise d'eux-mêmes, choisissent d'affamer 2,6 millions d'êtres humains. Il s'agit là d'un holocauste à ciel ouvert, dont peu semblent s'émouvoir, tant le choc des attaques du week-end dernier semble aujourd'hui tout excusé. Alors oui, je sais, c'est compliqué. Et le matraquage médiatique voudrait nous faire croire qu'il faut absolument prendre parti, se ranger une fois de plus derrière les gentils désignés et se rendre insensible face à la souffrance des méchants de service. Mais en ce qui me concerne, je dis assez. Assez avec ce politiquement correct, tandis que du Yémen à l'Ukraine, en passant par Israël et la Palestine, des enfants meurent de faim, de soif, des bombes et des balles. Suivre Dieu ne signifie pas toujours partir loin de chez soi. Souvent, suivre Dieu signifie suivre simplement sa conscience. Et pour pouvoir la suivre, encore faut-il ne pas l'endormir par confort ou par peur du regard d'autrui, de leur opinion. Ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui est vraiment révoltant. Pourtant, chacun non seulement invoque la légitimité et la supériorité morale dans ses agissements, mais le pire est lorsque cela est fait au nom de Dieu. Jésus, lui aussi, a connu ce genre d'hypocrisie. Ce sont ceux qui adoraient la violence qui se prétendaient être fils de Dieu. Mais Jésus a dénoncé leur hypocrisie et il les a renvoyés à leur véritable père qui est le diable. Jésus nous a également averti que notre histoire serait traversée par des idéologues de toutes sortes, tuant hommes, femmes et enfants, pensant rendre un culte à Dieu par leurs agissements, alors même qu'ils ne font que prouver leur appartenance au règne des ténèbres. Or justement, la mission de l'Église, c'est de s'opposer à ces ténèbres. Dans Matthieu chapitre 16,
Jésus déclare à son disciple que sa foi est une fondation solide, une pierre sur laquelle l'Église se dresse. Et Jésus d'ajouter que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Alors mes amis, oui, nous avons une mission, celle des petits grains de riz, celle de briller chacun dans son coin sombre pour faire une différence collective. Alors oui, bien sûr, individuellement, je ne peux rien faire aujourd'hui directement contre ces tueries qui secouent actuellement notre monde. Mais je peux malgré tout élever la voix et me joindre au camp de la paix en disant stop. Bien sûr, je ne le dis pas par ma propre force, mais au nom de Jésus. Et je fais confiance que chaque personne qui s'associe à cette cause sera utilisée par Jésus et pourra ainsi aider et contribuer à apporter cette paix totale sur la terre. Parce que oui, je crois dans le Dieu qui est capable de toucher le cœur même des meurtriers et de leurs complices. Dans le livre des Actes des Apôtres, à la fin du chapitre 7, ce texte nous montre un disciple de Jésus qui a vraiment été transformé et qui est en mesure de témoigner du caractère de Jésus jusque dans sa mort. Alors qu'Étienne, c'est de lui dont il s'agit, le diacre témoigne de sa foi en associant l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus au service de la veuve et de l'orphelin, il sera traîné devant les tribunaux à cause de ses croyances. Et des personnes qui sont persuadées d'avoir reçu le mandat céleste de juger leurs frères sur ce qu'il faut croire ou non, décident de se laisser porter par leurs émotions sanguinaires et de le mettre à mort. Dans le livre des Actes, au chapitre 7 et à partir du verset 53, la Bible nous révèle une scène où nous voyons d'un côté un disciple de Jésus qui interpelle simplement des personnes en face de lui sur leur incohérence, et de l'autre, ces mêmes personnes qui manifestent rage et colère. La Bible a vraiment raison de dire que la colère humaine ne peut pas faire la volonté de Dieu. Dans la grande majorité du temps, nos indignations, nos colères et les choses que nous trouvons inacceptables ne sont là que pour mieux cacher nos différentes hypocrisies. Les interlocuteurs d'Étienne s'arrachent les vêtements et le lapident pour le seul crime d'avoir accepté la mission de Dieu pour sa vie, d'avoir accepté pleinement l'action du Saint-Esprit dans sa vie et dans son cœur. Voilà vraiment le contraste saisissant entre Étienne, un cœur touché par Dieu, et les autres. C'est qu'au moment même où il rend son dernier souffle, Étienne n'est pas animé par cette même colère, par cette haine et cette indignation dont ils font preuve. Il ne leur dit pas, mais comment osez-vous me tuer, moi, qui suis un disciple du Maître de l'univers? Non. Étienne dit plutôt ceci. Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Mais quel courage, quel amour, quelle parole infusée du Saint-Esprit. Aurais-je ce courage aujourd'hui? Pourrais-je demander à Dieu de ne pas charger de leur faute mes assassins ou les tueurs de ma famille? J'écoutais cette semaine à la radio le témoignage d'un survivant du massacre orchestré par le Hamas. Cette personne a vu les terroristes tuer des personnes qu'il connaissait. Cet homme ne savait pas si d'autres étaient toujours en vie ou s'ils étaient otages quelque part. J'ai été frappé lorsqu'il a dit qu'il espérait que la paix soit encore possible. Cet homme avait le courage d'appeler son propre gouvernement à la retenue et de dénoncer les bombardements indiscriminés sur les civils de Gaza. J'en ai eu véritablement le souffle coupé. Et je me suis dit, mais voilà un véritable disciple de Jésus. Et pourtant, je ne sais pas en réalité quelles sont ses croyances. Je ne sais pas quelle est sa religion. Je ne sais même pas s'il se déclare et se revendique chrétien. Mais ce que je sais, c'est qu'à ce moment précis, son cœur démontre qu'il suit les valeurs du Christ. Il est facile pour nous, dans notre confort, d'être pour la non-violence. Tant qu'on vit dans un pays sécurisé, c'est facile. Il est facile de faire la morale aux autres tant qu'aucun de nos proches n'a succombé au tir d'un fou de Dieu. Mais avoir le courage d'appeler à la paix, à la réconciliation, après avoir vu ses proches se faire tirer dessus. Ça, pour moi, c'est vraiment un exemple que je souhaite suivre. Je souhaite me laisser inspirer par un tel courage et demander à Dieu de m'aider à l'appliquer dans ma vie quotidienne. Alors bien sûr, heureusement,
Pour beaucoup d'entre nous, le pire qu'on nous fasse ou qu'on pourra nous faire, c'est peut-être de mal nous regarder au travail, à l'église ou à la maison. Étienne, lui, nous montre le caractère de Jésus qui lui aussi a pardonné à ses bourreaux. Notre mission en tant que chrétien, je le crois de tout mon cœur, c'est d'être la voix du Christ dans ce monde fou. Dans ce monde où chacun ne parle plus que de la grosseur de son fusil, notre appel est de pardonner, y compris l'impardonnable, pour redonner à ce monde une chance de vivre mieux. Nous ne savons pas, en ce qui concerne l'exemple d'Étienne, combien de personnes ont été touchées par son témoignage ce jour-là. Nous savons même qu'une des personnes se trouvant présente ce jour-là n'a pas bronché. Il a même approuvé et gardé les vêtements de ceux qui le lapidaient. Et non seulement ce futur apôtre Paul n'a pas été sensible à la manifestation d'amour divin dans les paroles d'Étienne, mais il n'a fait que redoubler d'efforts pour aller encore plus loin dans l'horreur et dans les ténèbres. Il fera preuve d'un zèle tellement poussé qu'il en gardera la réputation toute sa vie. Et le texte précise qu'il entrait dans les maisons et faisait jeter en prison hommes et femmes. Il y a là, il me semble, un détail important. À son époque comme aujourd'hui, il est de coutume d'avoir une certaine tolérance pour les actes se passant dans le privé. La maison d'une personne est un endroit sacré, son chez-soi, là où elle peut être elle-même et suivre ses croyances, sa religion et ses dieux. Les juifs pieux se contentaient en général de ne pas entrer chez les personnes qu'ils jugeaient hérétiques ou impures afin de ne pas se souiller. Mais Paul, lui, n'attend pas de trouver ses victimes dans l'espace public. Il n'attend pas de les voir se réunir pour pratiquer leur foi en groupe. Non. Il envahit l'espace privé. Il va même dans leur intimité, là où Jésus promet que derrière les portes fermées, Dieu se laisse trouver. Alors on pourrait se dire, mais au final, à quoi bon? À quoi bon avoir pardonné si personne n'en a profité? Oui, Paul va continuer à se montrer impitoyable et sans discrimination. Et pourtant, ni sa persécution, ni celle de ses acolytes ne viendra à bout des disciples du Christ. Il y a là, il me semble, une promesse. Souviens-toi que la Bible est le témoignage du passé, mais aussi la promesse de ce que Dieu souhaite faire dans ta vie aujourd'hui. Le même Dieu qui a protégé ses disciples vit encore aujourd'hui. Le même Dieu qui a su utiliser l'atrocité des ennemis de son peuple pour les faire grandir est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et Paul en a fait les frais. L'humain ne peut pas réparer l'horreur. En général, il ne fait qu'ajouter d'autres horreurs aux horreurs déjà présentes. Mais Dieu, lorsqu'il est présent dans une vie, lorsqu'il est présent dans une communauté, lorsqu'on lui laisse la place, et je dis bien sa juste place, il nous montre qu'il est le Dieu de la vie et non pas le Dieu de la mort. Souviens-toi que lorsque Jésus était devant le Sanhédrin, qui s'apprêtait à le condamner à mourir, l'un des pharisiens présents, Gamaliel, fit cette remarque si juste en temps normal. Il leur dit que si Jésus n'était qu'un imposteur, comme les autres avant lui, alors il finirait par mourir et ses disciples se disperseraient et son mouvement disparaîtrait. Et c'est vrai que Jésus est mort. Et c'est aussi vrai que ses disciples ont été dispersés. Et pourtant, son mouvement est encore bien vivant aujourd'hui. Malgré l'horreur de ses actes, Paul a vu en Paul quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Malgré son zèle mal placé, Jésus a vu son prochain apôtre. Et c'est vraiment ce qui rend parfois la vie chrétienne difficile. C'est de suivre un Dieu qui voit et qui agit avec une vision qui nous dépasse. C'est comme quelqu'un qui serait le seul sur cette planète à avoir une lunette de vision nocturne. Tu imagines l'avantage que cela lui donnerait sur les autres, surtout de nuit. C'est la même chose avec Dieu. Il a un regard qui perce le cœur même du plus insensible des humains. Et aujourd'hui encore, le message divin ne change pas. Parmi les personnes qui prennent ou qui ont pris une part active aux horreurs qui nous entourent, que ce soit ici, en métropole, ou en Ukraine, en Arménie, en Israël, en Palestine, Dieu voit parmi ces personnes des cœurs à prendre, des cœurs à toucher et des vies à changer pour le meilleur.
Je suis d'accord. Je t'avoue que c'est dur. Quand on voit toutes ces atrocités, personnellement, je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir le pouvoir de Zeus pour foudroyer tous ces méchants. La tentation est grande de se joindre à l'émotion du moment et de justifier des réponses injustes à des actions injustes. Après tout, il faut bien qu'on choisisse notre camp. Mais oui, je dois choisir un camp, mais pas celui de cette terre. Je dois choisir entre une vie entre les mains de Dieu, une vie consacrée à suivre ses principes, ou alors une vie rythmée par les valeurs du prince de ce monde. Je dois choisir entre être un disciple de Christ et peut-être un jour, et oui, prier pour la personne qui a persécuté ma famille, mon Église, et lui ouvrir les yeux pour que Dieu puisse l'utiliser. Ou alors, je peux endurcir mon cœur et me venger. Dis-moi, pourquoi selon toi Dieu a-t-il eu besoin d'un homme, d'un chrétien pour prier afin que Paul retrouve la vue? Mais vu qu'il est déjà aveugle et que c'est à cause de son intervention, pourquoi ne pas avoir fini le boulot tout seul? Peut-être que tu veux vivre une foi épanouissante. Et moi aussi, probablement tout le monde. Mais sache une chose, la foi c'est un peu comme une maison. Tout le monde, tout le monde veut en avoir une, mais rares sont ceux qui veulent vraiment la payer ou la construire. Comme le sport, pour profiter d'un corps de rêve, il faut accepter de transpirer. Inutile de chercher la pilule magique. Ce sont dans les moments de ténèbres que Dieu espère trouver des chrétiens qui répondent présents. C'est justement lorsque c'est difficile et inapproprié qu'il nous faut parler de pardon. Et c'est justement lorsque personne n'écoute qu'il nous faut intercéder pour la paix. Dieu seul sait qui sont les pôles qui se cachent parmi nous. Dieu seul sait qui sont les disciples qui se cachent encore parmi les meurtriers. Mais Dieu a besoin de toi et de moi pour pouvoir leur tendre la main. Si tu es encore présent pour m'écouter, je voudrais t'inviter à ouvrir grand ton cœur et à laisser la présence divine te remplir pleinement. Le temps pour la foi du dimanche est terminé. Face au progrès des ténèbres, Dieu nous appelle chacun et chacune à briller comme Étienne, à partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu dans les temps de paix, comme et surtout comme dans les temps de guerre. L'attitude de pardon ne vient pas par hasard. C'est quelque chose qui se cultive. Étienne ne s'est pas levé un bon matin pour décider de pardonner à ses meurtriers. Il était un homme de foi, un homme de service, et cela s'est révélé à la fin de sa vie. C'est aujourd'hui, dans chacun de nos petits traumas de vie, dans chacune de nos expériences négatives, qu'elles soient petites ou grandes, que Dieu nous invite, que Dieu m'invite à vivre ses idéaux du mieux de mes capacités. Alors oui, j'espère qu'aucun parmi nous n'aura à connaître l'atrocité de perdre toute sa famille sous les balles d'un fusil. Mais je sais que quoi que nous réserve cette vie, c'est aujourd'hui et maintenant, dans l'intimité de mon cœur, que je peux prendre la résolution de laisser Dieu changer pour toujours mes valeurs. Voici, selon moi, la véritable mission de Dieu pour chacun d'entre nous. Les manifestations héroïques des hommes de foi ne sont que la face visible de l'iceberg. Pour pardonner l'impardonnable, pour chercher la paix lorsque seule la guerre s'impose, il faut avoir des racines spirituelles très profondes. Alors, arrêtons d'encenser ces héros spirituels morts. Certes, on peut s'inspirer de leur vie. Mais prions surtout pour que Dieu fasse de nous, aujourd'hui, des ambassadeurs de paix pour ce monde. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.